Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment avoir foi? Pourquoi certaines personnes n'ont pas la foi? Pourquoi il est sage parfois de perdre la foi? C'est ce que j'aimerais développer avec vous. La foi est un sujet qui m'est cher et que je travaille beaucoup et c'est pas la première incarnation où je travaille la foi. Et du coup, c'est le moment pour moi en tout cas de vous parler de la foi et de comment je peux la vivre et ce qu'elle m'apporte. Petite parenthèse avant de vous parler de la foi, je vous rappelle que toutes les informations me concernant, que ce soit mes stages, mes ouvrages, vous trouvez tout sur mon site et que toutes mes actualités en début de mois en principe apparaissent sur mon site. Et je fais des posts sur YouTube ou sur Instagram pour vous parler de ces nouveautés. Et dans les dernières nouveautés qu'il y a eu, j'ai remasterisé mon site pour développer les consultations, notamment celles des archives akashiques. Je les ai reprises sous un format d'1 heure et aujourd'hui, vous avez les jours et les horaires qui ont complètement changé. Vous avez plusieurs possibilités pour les guidances ou pour les archives akashiques et vous avez des rendez-vous pour les jours qui viennent, donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour prendre rendez-vous. Vous êtes nombreux à me dire David, on ne peut pas prendre de rendez-vous, il n'y a jamais de rendez-vous. Mais en ce moment, j'ai plein de rendez-vous disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur mon site, que ce soit pour la lecture des archives akashiques ou pour les guidances. Vous verrez qu'il y a beaucoup de nouveautés. Également, au mois de juin, je vais me déplacer à Caen. Je fais une conférence sur l'au-delà, une médiumnité en salle et une conférence sur les flammes jumelles et sur les âmes sœurs. Je fais également un stage initiatique. Tout ça, c'est début juin à Caen. Vous avez toutes les infos sur mon site. Et également, je programme un nouveau stage élévateur parce que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir venir près de Toulouse au mois d'avril. Du coup, il y en a un nouveau qui aura lieu le week-end de l'été, le 21 juin, à Grosbreuil, dans le 85, près des Sables d'Olonne. Là aussi, je vous renvoie sur mon site si ces stages et ces conférences vous intéressent. Je vais me déplacer un petit peu plus. Et si vous souhaitez, vous aussi, organiser près de chez vous des stages, parce que vous n'avez pas la possibilité de venir dans le sud de la France, contactez-moi. À partir du moment où vous êtes 10, je vais me déplacer. Il faut trouver un lieu, mais on peut, si vous souhaitez organiser de votre côté des stages en termes d'accueil et de personnes, on peut s'arranger pour faire les différents stages que je propose pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est moi qui vais me déplacer. Fin de la petite parenthèse. La foi. On va déjà commencer. Je trouve qu'il est intéressant souvent de redéfinir les choses parce que parfois on a une mauvaise connaissance ou une connaissance étriquée un petit peu de ce que l'on vit. Parce que le cerveau est très fort pour s'arranger de la vérité et rejeter des choses qui peuvent le déranger. Ou alors de mettre l'accent sur les peurs, parce que la peur parfois, elle nous immobilise et par conséquent elle nous rassure. Qu'est-ce que la foi? Pour moi la foi, si je devais la définir de manière très claire, c'est je ferme les yeux et je me laisse guider par quelqu'un qui va me dire où aller. Du coup, pour que je puisse avoir foi, fermer les yeux et avancer les yeux fermés, il faut que j'ai confiance en moi et en la personne qui va me guider. Que ce soit un ami, un guide, un Dieu, peu importe. Cette foi va forcément s'accompagner d'une confiance en soi. On ne peut pas suivre aveuglément quelqu'un, même si on ferme les yeux. Aveuglément quelqu'un signifierait je refuse mon libre arbitre, je perds mon discernement et je me laisse téléguider par quelqu'un qui pourrait me faire n'importe quoi. Du coup, il faut que j'utilise mon autonomie, mon indépendance, mon discernement et la confiance en moi. Je sais que quoi qu'il arrive, je ferai face à la situation et que je peux m'en remettre à quelqu'un qui sait ce que moi j'ignore. Par exemple, la foi, on l'utilise tous dans notre quotidien lorsqu'on monte dans un taxi et qu'on donne l'adresse au chauffeur de taxi. Lorsqu'on monte dans un avion, on s'en remet au commandant de bord. On ne va pas faire toc toc toc, commandant, est-ce que vous avez pris la bonne route? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous perdre? À ces moments-là, on fait acte de foi parce que ça devient logique, parce que la personne qu'on sollicite, que ce soit le chauffeur de taxi, le conducteur de train ou le commandant de bord, le pilote dans l'avion, sont là pour nous conduire. Du coup, on a une foi innée, facile, même si on peut avoir peur de ce qui pourrait se passer. Et cette fois, c'est la même chose avec nos guides de lumière, avec Dieu, avec les archanges, avec qui vous voulez, avec vos défunts, avec une grand-mère qui sera décédée ou un ami, qui vont vous guider. Ils savent où nous allons, ils savent ce qui est bon pour nous, encore faut-il nous en remettre à eux. Faire un acte de foi signifie je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, et je vais solliciter quelqu'un qui sait, lui,
ce qui est bon pour moi. Encore faut-il que je lui fasse confiance. Pour moi, la foi s'accorde, se relie à la confiance en moi et en eux. Cette foi, elle se travaille et elle se distingue dans le cœur. La foi n'est pas forcément religieuse. On n'est pas obligé d'avoir foi en un Dieu. On peut avoir foi en un ami, en un patron, un collègue, une mère, un père, un conjoint. Et parfois, cette foi, on va la relier à la religion, ce qui fait qu'on va s'écarter de la religion, on va s'écarter de la foi. Il y a une fausse croyance que certains ont et certains véhiculent, que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas de malheur sur terre. Dieu ne crée pas ces malheurs, et Dieu n'a pas le pouvoir de nous empêcher de faire nos bêtises. C'est l'homme qui est contraint de faire des bêtises, et qui devrait se rendre compte qu'il est en train de faire des bêtises, et c'est à lui d'arrêter. Là-haut, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de notre libre arbitre. C'est à nous de décider, de nous laisser guider par eux. Sinon, ils ne peuvent pas nous guider. Du coup, cette foi n'est pas forcément religieuse et il faut se détacher la foi de la religion. Souvent, beaucoup de gens me disent qu'ils n'ont pas foi parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont tristes, parce que leurs projets n'aboutissent pas et parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que la foi ne va pas forcément vous relier à Dieu. À vous de voir à qui vous avez envie de vous relier et qui vous allez laisser vous guider. Il est évident que pour avoir foi, il faut croire que de l'autre côté, il y a des personnes qui sont censées vous guider et qui ont la capacité de vous guider avec bienveillance et amour et qui n'ont pas d'entourloupe. On ne va pas vous envoyer dans un mur, mais qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Encore faut-il les laisser faire et que parfois dans le contrôle, dans l'exigence, dans le perfectionnisme, dans le mental et dans l'ego, dans ce que l'on veut, on a du mal à se relier à la foi. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Il est intéressant de se détacher de sa volonté personnelle pour avoir quelque chose de plus global et que eux puissent intervenir tout en respectant notre libre arbitre. Et tout ça, ça s'apprend et ça se ficelle au fil du temps. Cette fois, je disais aussi, il est sage, je trouve, de la perdre pour la redéfinir, pour la travailler et pour ne pas perdre son discernement. La foi, elle n'est pas utile quand tout va bien. C'est justement quand c'est le bordel et que vous n'allez pas bien qu'il faut faire acte de foi. La foi n'est absolument pas utile quand tout va bien. C'est comme si vous vouliez aller vous coucher alors que vous n'êtes pas fatigué. La foi, elle est utile quand c'est le bordel, quand vous ne savez pas où aller, quand il y a quelque chose qui vous chiffonne à l'intérieur, vous avez des interrogations, des doutes et que vous sentez bloqué. Je vais les laisser faire. Mais pour ça, il faut fermer les yeux, vous laisser guider et écouter ce qu'on va vous dire, écouter les signes et voir ce qui se présente et peut-être y aller à tâtons aussi. La foi ne nécessite pas de partir en courant. On peut être prudent dans la foi. Il est évident que cette foi, elle se travaille en la perdant, en la retrouvant, en la récupérant et aussi en se passant de la foi. Parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent et qu'on va découvrir par nous-mêmes. Cette foi, elle s'accompagne de la confiance en soi, de la patience, du lâcher-prise, de la sagesse, de beaucoup de ressources qui se développent au fil du temps. Quand on est enfant, on se laisse guider par nos parents. Parce qu'on n'a pas cet état d'esprit ou cette réflexion de se dire « je peux décider par moi-même ». Mais l'enfant est guidé, élevé, éduqué par ses parents. Tant bien que mal. L'enfant va faire acte de foi, un peu par obligation, ou parce qu'on ne lui permet pas d'avancer par lui-même. Et à l'âge adulte, on garde ce tempérament à tout faire tout seul. Mais personne ne vous demande de tout faire tout seul, à l'image de je monte dans un avion et je ne vais pas prendre la place du commandant de bord, parce que là ce serait catastrophique. Il y a des commandants de bord là-haut, qui vous guident, qui vous montrent la direction et qui peuvent vous emmener. À titre personnel, la foi, je travaille beaucoup dans ma vie d'homme et de médium. Un médium qui n'a pas la foi, qui ne s'en remet pas à l'au-delà, aura des difficultés dans sa vie de médium. Et dans son quotidien, c'est la même chose. À chaque fois que j'ai perdu la foi, les choses se sont bloquées. Et à chaque fois que j'ai fait acte de foi, on m'a emmené à des endroits, dans ma vie, quand je parle d'endroits, c'est une parabole, à des endroits que je n'aurais jamais espéré aller, atteindre des buts que je ne me serais jamais fixé. Et c'est au-delà de mes espérances. Mais c'est très compliqué d'avoir foi, parce qu'on a besoin de savoir où on va. Et la foi vous demande d'avancer sans savoir où vous allez, parce que eux, ça va. C'est là où c'est compliqué d'avancer à l'aveugle. Faites vos demandes,
Et laissez-les vous répondre, et laissez-les vous guider comme il est permis de vous guider, et pas comme vous le souhaitez. Et souvent, il y a un décalage entre ce que je veux et ce qui est possible, ce qui est permis, parce que c'est bon pour moi. Et ce que je veux n'est pas forcément bon pour moi. Et ça, on le découvre aussi avec le temps. Dans une vie antérieure, j'ai été déçu, et je coupé de tout. Je me suis coupé de ma médiumnité, de la foi, de Dieu, de mes guides, parce que j'ai été déçu. La déception m'a fait perdre la foi. Il y a forcément quelque chose dans votre vie qui va vous faire perdre la foi. On ne la perd pas par hasard cette foi. Mais le fait de perdre la foi, comme je disais, c'est utile pour travailler votre foi, mais surtout pour travailler une blessure, par exemple la déception. On parle souvent des 5 blessures de Lise Bourbeau, pour moi il y en a beaucoup plus que 5, et la déception fait partie des blessures qui nous font travailler, qui nous font avancer, qui nous permettent de changer de comportement. Une fois qu'on a perdu la foi, il est compliqué de retrouver la foi, parce que souvent on renonce à beaucoup de choses. Dans cette incarnation, il a fallu que je fasse le chemin en sens inverse. J'ai fait acte de foi. Et ça, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, au décès de ma grand-mère. Et en faisant acte de foi, alors que je n'étais absolument pas croyant, ni religieux, ni rien du tout, j'étais athée, agnostique, et je ne m'intéressais pas du tout à l'au-delà, je me fichais de tout ça, je me suis tourné vers l'au-delà, alors que je ne m'y intéresse absolument pas, et j'ai fait acte de foi. Et c'est là où il y a plein de choses qui se sont ouvertes, et que ma vie a pris un sens que je ne pouvais pas soupçonner avant. Et que eux me guident, me mènent avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de tempérance, à mon rythme comme je peux le faire, et qu'il y a un vrai décalage entre mon mental, mon ego et ma guidance, parce que mon mental et mon ego veulent aller dans une direction, à un certain rythme, on n'est pas patient, on est dans le contrôle, on veut savoir, on est dirigé par les peurs, et pas par la foi, et si vous avez peur, vous n'êtes pas dans la foi. La sagesse. Il y a un truc qui est très agaçant avec les guides, mais vraiment c'est très agaçant, c'est qu'ils ont toujours raison. Ça m'agace, mais vraiment. Nous on se plante, mais eux ne se trompent pas. Ils ont toujours raison. Parce qu'ils ont une visibilité globale de notre incarnation, et qu'ils ont une vision à 360 degrés de ce que nous sommes à l'intérieur, et qu'on a une vision étriquée de ce que l'on vit, de ce que l'on a, ou de ce que l'on aimerait. C'est toutes ces choses qui tournent avec la foi, et qui nous permettent de travailler cette foi. Une foi inébranlable, c'est la voix de Jésus. Jésus nous montre ce que c'est que la foi. Encore faut-il se laisser guider et comprendre le sens de ce que l'on vit réellement au niveau de l'âme. Et que parfois au niveau de l'ego, on a vraiment une vision étriquée et qu'on ne perçoit pas tout et les tenants et les aboutissants. Ne vous comparez pas aux autres. Ce que les autres font, c'est les autres. Et ce que les autres possèdent, c'est ce que les autres possèdent. C'est compliqué d'avoir foi parce que ça demande de la chaîne mentale et de s'en remettre à quelqu'un d'autre que soi. Et le mental et l'ego veulent contrôler, veulent savoir, veulent conduire. Soyez passager, lâchez le volant, soyez passager et laissez-les conduire. Vous fatiguerez moins, vous arriverez beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance, et vous allez avoir de belles surprises sur le chemin. Ça, c'est évident. Ça fait partie du chemin. Les surprises, les rendez-vous, les rencontres, les inattendus, parce qu'on ne peut pas tout nous dire, parce qu'il y a plein de choses qui doivent être vécues de manière inopinée, que la vie est faite de surprises, et qu'il y a plein de choses qu'on doit découvrir par soi-même, et que ce sont les émotions qui nous permettent de libérer notre karma et d'accéder à quelque chose de différent. La foi est hyper utile, surtout lorsque c'est le bordel dans vos vies, surtout lorsque vous allez mal. La foi, c'est pas une baguette magique, la foi, elle se travaille avec le temps et il faut les laisser agir. Et il y a des choses qui ne peuvent pas arrêter. Parce que c'est pas à eux d'arrêter les choses, c'est à vous de changer d'attitude, c'est à vous de travailler sur vos blessures, sur vos comportements, les autosabotages, sur toutes ces choses qui nous limitent et qui nous enferment dans nos vies de manière dysfonctionnelle, aléatoire et bordélique. Voilà. La foi, elle est magique. Elle s'expérimente, elle se découvre et elle se travaille. Si vous voulez travailler la foi, moi je vous invite, par exemple, c'est juste un exemple très pratique, c'est du factuel, vous enlevez vos chaussures et vous prenez une luge et vous laissez glisser tout chousse et vous verrez là où ça va vous emmener. MJ, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse et garde le cap avec ta luge. Voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera un éclairage différent sur la foi, comment la travailler, pourquoi on la perd, vers qui elle nous demande d'aller, ce qu'elle comporte et ce vers quoi elle vous mène.
La foi n'est pas une baguette magique, la foi est une reliance à l'au-delà, au divin qui est en vous et qui est de l'autre côté. C'est une reliance à votre âme et à sortir de l'incarnation, à grandir et à voir les choses que l'on ne perçoit pas lorsqu'on a la tête dans nos chaussures. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre une luge et de lâcher ses pompes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.